Je suis effectivement membre assidu de l'Institut Bull depuis 20 ans. Je suis en outre membre du comité scientifique que nous avons créé à l'occasion des 40 ans et je suis en charge de la communication. Mon objectif, c'est de valoriser le patrimoine de cet institut, d'augmenter sa visibilité et de pérenniser ses activités. Donc l'Institut Frédéric Bull a été créé en 1978 dans la mouvance du constructeur informatique Bull et maintenant repris par la société Atos. C'est une association qui s'est donnée pour vocation d'étudier les conséquences économiques, sociales et humaines de l'emploi généralisé des techniques nouvelles innervées par l'informatique. Il s'adresse aux décideurs de haut niveau et également à tous ceux que préoccupe l'impact des techniques sur la vie privée et professionnelle ainsi que sur l'évolution de la société. Les membres sont cooptés. Nous organisons des colloques et des conférences, nous rédigeons des publications. Chaque groupe de réflexion choisit chaque mois un thème et invite un conférencier. 6 groupes de réflexion. Le groupe Cerveau et Machines compare les processus mis en œuvre dans les machines face aux évolutions des sciences cognitives. Le groupe Immatériel, Virtuel et Société se propose de réfléchir aux conséquences de l'irruption massive de l'immatériel et du virtuel dans toutes les applications, dans tous les secteurs économiques, dans tous les aspects pratiques de la vie personnelle et sociale. Le groupe Traitement de l'information dans les systèmes complexes témoigne de l'importance grandissante de la digitalisation et de la virtualisation à l'aide de l'ordinateur dans les domaines de la science, de la technique et de l'économie. Le groupe Innovation, Développement équilibré et éducation pour le futur s'intéresse au rôle de l'innovation technologique et à sa contribution au développement des entreprises et des compétences dans l'économie de la connaissance. Le groupe Éthique propose une réflexion sur l'homme et la société face aux problèmes posés par le développement explosif des sciences. Le groupe Humanité et Intelligence artificielle, enfin, son titre indique son objectif. Ma première pensée va au fondateur de l'Institut, Raymond Bock, fils de Jules Mock qui fut ministre du général de Gaulle. Physicien nucléaire, sous-directeur au Collège de France, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45, médaille de la Résistance. Il fut le conseiller scientifique de l'Institut Frédéric Bull et auteur, entre autres publications, de L'homme informatifié en 1971. Je garde à la mémoire l'originalité de sa relation au conférencier quant à la réflexion et la synthèse pour susciter la hauteur de vue lors des débats. Mes autres pensées vont à Juliette Bourgoin, la déléguée générale de l'Institut Bull, sans qui tout cela ne serait pas possible. Depuis des années, Juliette est également en charge de la mission Insertion professionnelle des personnes handicapées et pour ce faire, elle est aidée de Valérie Perrault. Notre bureau, le président Jean-Louis Devigne, général de division, Saint-Cyr-Supélec, qui a eu des responsabilités éminentes dans l'armée, aujourd'hui président de l'association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information, l'ARCSI. La vice-présidente, Tiffaine Eckersweiler, directrice de la communication du groupe Bull. Le vice-président, Jean Romer, docteur ingénieur et docteur S-Sciences en informatique, un des pionniers français en intelligence artificielle. Le secrétaire trésorier, Jean-Pierre Briffaut, docteur S-Sciences physique. L'Institut Bull, il faut le savoir, a connu comme président des personnalités éminentes, Raymond Aron de 1978 à 1982 et Louis le Prince Ringuet de 1982 à 1996. Au milieu des années 90, j'ai eu le sentiment que nous assistions au passage d'un monde ancien qui disparaissait progressivement à un monde nouveau qui n'était pas encore éclos. On constatait à l'époque l'éruption de 2 phénomènes. L'un du champ géopolitique, la mondialisation, qui conduisait le marché mondial à doubler de taille avec en outre l'apparition d'une nouvelle forme de mondialisation financière. Et l'autre du champ technologique, la révolution numérique. Les 2 phénomènes interagissant. Nous entrions progressivement, à mon avis, dans un monde économique et social radicalement différent
de celui pour lequel nous avions été préparés par notre système de pensée et notre culture, préparés par l'éducation, l'enseignement et la formation, préparés par les systèmes de management de nos organisations. À cette époque, vers 1995, je n'étais pas un débutant, j'avais déjà l'expérience de l'entreprise grâce à l'audit externe, l'audit interne, la direction financière et la reprise d'entreprise. Alors pourquoi j'ai été en contact avec l'Institut Bull? D'abord, j'ai été coopté et d'autre part, j'ai considéré que l'Institut Bull correspondait parfaitement à un environnement qui apporterait des réponses aux questions que je viens de formuler. J'ai pensé que l'on ne pouvait rien comprendre aux grandes évolutions économiques, sociales, géopolitiques et géostratégiques sans changer ses habitudes de raisonnement. J'ai pensé que pour évoluer dans ce contexte, il fallait faire preuve d'une recherche intellectuelle nouvelle, qu'il fallait passer d'une attitude déductive à une attitude inductive. La déduction, c'est la conséquence logique tirée d'un raisonnement. L'induction, c'est la généralisation d'une observation ou d'un raisonnement établi à partir de cas singuliers. Or, à l'époque, on constatait, et l'on constate toujours d'ailleurs dans le monde économique et social contemporain, l'accumulation de toute une série de divers éléments qualitatifs nouveaux, des signaux faibles, des processus inédits. L'entreprise doit comprendre le nouveau modèle économique au sein duquel elle évolue. Quelle économie sommes-nous en train de quitter? Dans quelle économie entrons-nous? Eh bien, la définition de l'intelligence économique annonce le nouveau modèle économique issu de la troisième révolution industrielle de 1980 qui met l'information, la donnée, au cœur du système. Et ma légitimité tient au fait que je suis un des pionniers en France en intelligence économique. M'utiliser, c'est utiliser l'écosystème que j'ai constitué, un savoir-faire, un savoir-être, un réseau. À mon avis, dans les années 1990, le monde a changé, mondialisation, financiarisation, arrivée d'Internet. Et j'ai pensé à l'époque, je vais changer mon monde. Et j'entends par mon monde, mon environnement professionnel. Et l'Institut Bull faisait déjà à l'époque partie de mon environnement professionnel. Je me suis engagé dans une démarche transversale, mettre en perspective des concepts et fédérer des hommes. Et j'ai créé en 1998 un cercle sur l'intelligence économique au MEDEF Clichy-Levallois-Neuilly, cercle que j'ai animé seul 3 ans. Puis, avec le président de ce MEDEF, nous avons fondé le cercle d'intelligence économique du MEDEF Paris et nous avons fait appel aux quelques experts du sujet en France. Et durant des années, j'ai coordonné ce cercle et animé un atelier. Cette démarche, je la poursuis avec passion, comme membre de l'Institut Bull, comme think tank, mais également d'autres think tanks. Je peux citer Forum Athéna et le collectif d'innovation qui vient de signer un partenariat avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. J'ai également créé des comités sur l'intelligence économique et la cybersécurité. Nous organisons des colloques, j'assure des cours à Télécom Paris et on prépare un certain nombre de rapports, notamment le dernier sur les problèmes d'intelligence artificielle, auquel mon ami Jean Romer, vice-président de l'Institut Bull, a participé. Et puis également des réalisations de missions en entreprise. Je pense que la France est face à de nombreux défis et avec mes moyens, j'essaie d'aider à ces solutions et l'Institut Bull constitue un terrain de réflexion assez privilégié.